Notre Dieu, notre Père dans les cieux, nous te disons merci pour le don de la vie. Merci d'avoir préservé notre vie. Merci également pour le démarrage de ce programme ce jour. Pour le premier jour de notre programme. Père, je te prie, dans ce programme, parle personnellement à chacun au nom de Jésus de Nazareth. Que nos cœurs soient ouverts. Notre entendement soit ouvert. Tout ce qui est dans la vie de quelqu'un et qui peut nous empêcher de comprendre, de saisir ce que tu as à nous dire dans ce séminaire. Je prie que tout soit détruit par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, rends-nous ministère. Je prie également, non seulement que tu nous parles, mais que tu agisses dans la vie de chacun. Que tu rendes ministère à chacun. Pour que nous puissions sortir de ce programme totalement changé, totalement béni, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, révèle-toi à nous. Nous voulons être des adorateurs. Celui qui n'a pas atteint ce niveau avec toi, après ce programme, que la transition ait lieu au nom de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, ce n'est point pas la force, ce n'est point pas la puissance, mais c'est toi. Nous avons besoin de toi. Ta présence, ton ministère, à l'assemblée entière, tout au long de ce programme, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu veux applaudir, fais-le correctement. Fais-le bien, très bien. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, bienvenue au premier jour de notre programme. Comme je l'ai dit, c'est l'avant-dernier programme de l'année 2021. Frère, souvent je vous le dis, je ne sais pas si vous le croyez. Beaucoup de ce que je vous dis, je le reçois directement de Dieu. Amen. Je ne l'ai pas appris au pied de quelqu'un, mais directement, je le reçois de Dieu. Normalement, ce que j'ai reçu, pendant que je lisais et je priais, c'est le mystère de l'adoration. Si j'allais donner un thème vrai, c'est-à-dire vrai, sans retoucher, j'allais intituler ce message le mystère de l'adoration. Mais pendant que je travaillais sur ça, j'ai compris qu'il y a des bénédictions et des bienfaits qui découlent de l'adoration. Alors j'ai choisi, au lieu de parler des mystères de l'adoration, de parler des bénédictions de l'adoration. Alors bien aimé, pendant 7 jours, nous allons vraiment nous pencher sur ce thème.
Je t'appelle à l'ouverture et je t'exhorte à prendre ce programme-là au sérieux. S'il te plaît, ne fais pas le programme en dents de scie. C'est le cœur de la vie du chrétien. Dieu va te parler. Le Saint-Esprit va te rendre ministère et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alors, nous allons commencer. Genèse chapitre 22. Vous me laissez lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Frère, on ira doucement. C'est bon, j'ai vu tout le monde a des papiers. Si vous connaissez, si vous savez écrire, prenez note. C'est très important pour nous. Genèse chapitre 22. Normalement, nous voulons prendre le verset 14. Mais je vais commencer par le verset 1er. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Vous me suivez un peu? Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous êtes avec moi? Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alléluia. Amen. Frère, notre adoration doit nous coûter quelque chose. Amen. Amen. Et nous ne pouvons pas adorer partout. Il y a des lieux dédiés à l'adoration. Que Dieu nous éclaire. Donc on dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Vous me suivez? Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour faire quoi? Adorer. Dis avec moi, adorer. Nous irons adorer. Et nous reviendrons. Alléluia. Amen. Frère, Oui. Abraham n'était pas parti avec guitare. N'était parti avec tambourin. Il n'avait pas d'instrument de musique. Et là-bas, il n'a pas chanté. Frère, je veux que tu sortes de ta tête aujourd'hui l'idée que l'adoration c'est chanter à Dieu. Les adorateurs ne sont pas des chants. Il y a des gens qui chantent et qui n'ont jamais adoré. Nous pouvons être en train de chanter sans jamais adorer. Ce n'est pas parce que nous chantons des chantons de Dieu que nous adorons Dieu. Le Saint-Esprit va te révéler le mystère de l'adoration. Amen. Amen. Bien aimé, prenez avec moi aussi Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2.
On va revenir ici. Prenez d'abord avec moi Matthieu chapitre 1, Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quelqu'un a dit Amen. Vous êtes avec moi? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On va lire la suite après. Bien-aimé, écoutez-moi bien. À travers cet enseignement et après ce programme, nous allons comprendre ce que Dieu attend de son peuple. Amen. Amen. Nous allons comprendre, toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ce que Dieu attend de toi. Nous allons comprendre ça. Ceux qui prétendent qu'ils croient en Jésus-Christ et se réclament de lui, nous allons comprendre ce que Jésus-Christ attend de nous. Alléluia. Amen. Frère, nous allons comprendre aussi pourquoi est-ce que nous allons à l'église. Parce que je l'ai dit à notre honte, beaucoup de personnes qui fréquentent les lieux de culte ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Dis amen pour ça. J'ai dit, dis amen encore. Nous ne savons pas. Même ici ce matin-là, beaucoup sont arrivés ici parce que c'est dimanche. Amen. Amen. Parce que c'est un jour dédié au culte. Mais je vais te dire que le dimanche, c'est un jour sanctifié. Je dis sanctifié parce que c'est mis à part parmi les jours. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour dédié à l'adoration. Frère, on ne prend pas le dimanche pour faire autre chose. Toute autre chose que tu prends le dimanche pour faire, la bénédiction de Dieu n'est pas dedans et ça peut se tourner contre toi. C'est un jour sanctifié. Même dans les cultes traditionnels, aujourd'hui là, on appelle ça segbe. En Goum, chez moi, on appelle ça segbe. C'est ça l'explication segbe. C'est signe à zangbe. Au cela, c'est quand la reine mère, quand le dimanche, il va dans le couvent pour faire quoi? Pour nettoyer, pour donner les choses aux fétiches. C'est ça qu'on appelle yéhissé. Donc c'est le dimanche qu'on fait ça. C'est le jour dédié à tous les cultes. Au fond, le fond appelle ça Vodungbe. C'est le jour où on rit Vodou. Bien, le dimanche s'appelle comment? C'est pas Vodungbe. Au lieu de dire Vodou, raccourci, c'est Vodungbe. Frère, si tu n'as pas encore compris et tu prends le dimanche pour faire tes choses, tu n'adores pas encore Dieu. Listen. Docteur. Amen. Amen. Donc j'ai dit,
nous allons comprendre pourquoi nous allons à l'église. Nous allons comprendre aussi, après ce séminaire, après ce programme, pourquoi beaucoup de chrétiens prétendent adorer Dieu et ils ont des problèmes que la prière ne règle pas. Si la prière ne règle pas tes problèmes, je ne sais plus ce qui peut régler tes problèmes. Pourquoi? C'est parce que tu n'adores pas comme Dieu le veut. Je vais dire par anticipation. On n'adore aucune divinité comme on veut. On adore la divinité comme la divinité le veut. Seuls les chrétiens, chacun a sa foi. Mais la Bible nous dit il y a une seule foi. Mais chacun a sa foi. Chacun veut adorer Dieu à sa manière. Ça ne marchera pas. Et au contraire, ça va se retourner contre toi. Parce que frère, tout ce que nous voyons chez les divinités, ce n'est qu'une copie de ce qu'ils ont, de ce que Satan a vu chez Dieu. Et si tu n'adores pas le Dieu ou la divinité comme elle veut, elle va s'opposer à toi. Elle va te combattre. Parce que tu lui aurais fait ce qui est son intérêt. La divinité se retourne contre nous. C'est ça dans le monde. Le vautour qui ne prend pas du sel. Et tu amènes le sel vers lui. Tu l'as profané. Et il te combattra. Nous avons vu ici. Laissez-moi 2 Rois chapitre 17. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Je dis que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne. Je n'entends pas ton amen. Que les pensées qui bouillonnent en toi et qui sont contre la révélation, la compréhension du message, que le Saint-Esprit élimine ça de ta vie. Si tu veux adorer Dieu, comprends aujourd'hui que tu dois l'adorer comme lui il veut, comme lui il a prescrit, afin que ça soit une bénédiction pour toi. Frère, c'est ça. Attends, pour finir. Alléluia. Amen. Frère, après ce message, nous allons comprendre aussi pourquoi beaucoup de chrétiens qui étaient élevés dans le monde chutent dans la foi. Il tombe, il chute. Il commence pas à avoir des problèmes. Pourquoi? Ils ont fait ce qui est interdit pour Dieu. Ils n'adorent pas Dieu comme Dieu le veut. Les gens qui étaient sérieux même avant dans les choses qu'ils adoraient, dans la perdition, quand ils viennent à Dieu, on devient désinvolte. Léger, on devient bizarre. Frère, pourquoi? Est-ce que c'est la grâce là qui fait ça? Ou bien une mauvaise compréhension de la grâce ou de l'amour de Dieu?
Quelqu'un qui respectait les prescriptions de son fétiche, quand il était dans le monde, quand il se convertit, vient à Jésus, il ne veut plus respecter ce que Jésus, lui, l'a prescrit. Pourquoi? Tu vas voir quelqu'un. Quand il était dans les sectes, il paye une cotisation. Il paye de redevances. Il achète les livres. Mais quand il vient à la foi, dis-lui de payer 1000 francs par mois. Il va dire que vous êtes escroc. Il va dire que vous êtes escroc. C'est Dieu qui veut t'escroquer. Parce qu'il n'y a pas. C'est lui qui veut t'escroquer. Parce qu'il a dit à Abraham, prends l'enfant là, va là-bas pour me l'offrir en holocauste. Abraham a compris. Je vais te montrer. Qu'est-ce que l'adoration veut dire? Quand Abraham veut parler à ses serviteurs, il dit, nous irons là-bas pour faire quoi? Pour adorer. Il n'est pas allé chanter là-bas. Il n'est pas allé chanter là-bas. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Abraham même dans le monde. Frère, dans Matthieu chapitre 2, les gens qui sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus, ils sont dit nous sommes venus l'adorer. Pour l'adorer, ils ont fait quoi? Ils se sont mis à genoux, ils se sont prosternés, ils ont mis la main dans le sac, ils ont offert des encens, ils ont offert de l'or. Frère, que Dieu t'enseigne ce que c'est que l'adoration. Nous pouvons être en train de chanter tout le temps à l'église sans jamais adorer Dieu. Ils ont chanté quoi? Ils ont chanté quoi? Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils se sont mis à genoux. Ils se sont prosternés pour reconnaître la suprématie, l'autorité de Jésus sur leur vie. Ils se sont humiliés devant lui et ils ont fait des sacrifices. Frère, comment tu peux adorer celui que tu ne crains pas, ce que tu ne crains pas, ce que tu n'honores pas? La première clé de l'adoration, c'est la crainte. On n'est pas encore là. Dieu dit, je peux mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je peux mon nom des lèvres. Ta foi ne change pas ta vie. Ta foi ne bénit pas ta vie, n'a pas de résultat dans ta vie parce que tu n'adores pas Dieu de la bonne manière. Tu es arrivé à Jésus et tu vas en arrière. Tu recules. Pourquoi? Amen. Amen. Pour terminer, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons adorer Dieu et lui plaire. Comment est-ce que nous pouvons adorer et Dieu va accepter notre adoration et nous bénir en retour. C'est la conclusion. Amen. Dis alléluia à quelqu'un. Amen. Si tu veux adorer Dieu, adore Dieu. Et si tu ne veux pas l'adorer, prends la route de l'enfer
Tu sais qu'au moins, non, prends ça en même temps. Sinon, écoutez, nous serons doublement perdants. Parce que on a été ni oiseau, on a été ni bête. On est resté au milieu des deux. On sera doublement perdant. Frère, on adore Dieu les deux pieds joints. Soit tu es là ou tu n'es pas là. Je vous ai dit ici que dans la voiture de Dieu là, Dieu n'accepte pas de covoiturage. Vous comprenez mon français là? Dieu n'accepte pas de covoiturage. Hein? Le covoiturage c'est quoi? Alléluia. C'est-à-dire, on ne se connaît pas. Non, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui seulement taxi ville là. Quitter Porto-Novo, c'est le français que les gens utilisent chez eux là-bas pour voiturage. Quitter Porto-Novo pour venir à Cotonou. On ne se connaît pas, mais on se donne rendez-vous quelque part et nous rentrons dedans. Chacun paye et on va. Pour Dieu là, quand lui est dans une voiture et quelqu'un d'autre rentre, un covoitureur rentre dedans, lui descend. Non, nous étions là le covoiturage, ben il a manié mi de. Il descend. Comme il a pris le filet, on a soupé bobi en moto mais bon il fait mi j'ai. À mon avis quoi il y a quoi voir. Il doit être au moto de mais bon mais des manuels bien mais on a jeté. Et le jeté ouais. Il sort, il descend. Non, il descend. Et non jeté. Il ne partage pas. Et manoma. Si tu veux l'adorer, tu l'adores. Si tu ne veux pas l'adorer, tu le laisses. Il doit donner un symbole saint. À ma sa donner un symbole Dieu et donner godien. Ma vie. À partir de ce matin, Personne à fond oui. le Saint-Esprit va t'enseigner. Amen. Tu comprendras ce que Dieu attend de toi. Et tu verras quel type de chrétien tu es. Alors, frère, écoute-moi. Ce qui fait une divinité, c'est l'adoration. Très bien, Loni. Elle a bien dit ça. Ce qui fait une divinité, c'est l'adoration. Amen. Amen. Frère, l'homme, tout homme, nous avons deux rapports avec toute divinité. Nous avons deux rapports, l'homme en général, a deux rapports avec les divinités. Premièrement, nous pouvons recourir à une divinité comme nous pouvons l'adorer. Je reprends. Je dis que l'homme a deux rapports avec les divinités. Nous pouvons recourir à la divinité comme nous pouvons l'adorer. Amen. Une divinité peut être pour nous un recours ou notre Dieu ou un Dieu. Dis Saint-Esprit, parle-moi. Mon frère, dis ça avec moi. Saint-Esprit, parle-moi. J'ai dit, nous pouvons recourir à une divinité comme nous pouvons l'adorer. Amen. Amen. Frère, une divinité est pour nous un recours. Lorsque nous allons à lui pour son intervention. Chérie, doucement. Doucement. Tu vas comprendre. Le Dieu que nous sommes arrivés à invoquer là. Si il est ton Dieu, ou s'il est un recours, un simple recours pour toi. Que le Saint-Esprit nous enseigne encore. J'ai dit, tu vas comprendre quel est ton rapport avec Dieu. Quand je dis divinité, je parle de tout ce qu'on adore. Vous me suivez bien?
Mais nous allons rester dans le cadre de notre Dieu à nous. Je dis, les hommes sont en deux rapports avec les divinités. La divinité peut être pour nous un recours. La divinité peut être un Dieu que nous adorons. Une divinité est pour nous un recours. Lorsque nous allons à lui pour son intervention. Lorsque nous allons à lui pour avoir de l'aide. Lorsque nous allons à lui pour ce qu'il peut faire pour nous. Lorsque nous avons une situation qui nous dépasse et on nous a parlé de cette divinité et nous nous tournons vers lui pour avoir solution. Frère, nous prêchons aujourd'hui Christ comme Église, nous prêchons Jésus comme le recours. C'est pourquoi quand les gens viennent à la foi, ils, pour la plupart, à 90-95%, nous sommes dans cet esprit de recours. Parce qu'on nous a dit, viens à lui et tu vas, viens à lui et il va, viens à lui et il va, viens à lui et tu vas. Ouais, quelqu'un a enlevé un peu de la poitrine, ça dit, c'est beaucoup ici. Il a fait... C'est ça. À camper les soins. Tu as enlevé un peu dedans. Je peux continuer? On va aller doucement. On ne va pas courir. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Amen. 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 Frère, beaucoup de personnes qui font profession de foi, qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ. Beaucoup. Jésus est pour un recours. Dieu est pour nous un recours. Beaucoup n'adorent pas Dieu. Alors frère, une divinité est pour nous un Dieu lorsque nous sommes ses adorateurs. Je reprends. Une divinité est pour nous un Dieu. Et notre Dieu est notre Dieu lorsque nous sommes ses adorateurs. Il n'est pas seulement pour nous un recours, mais il est notre Dieu et nous l'adorons. Lisez-moi Malachie 1 verset 6. Oui. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? Et je suis Dieu. Si je suis votre Dieu, où est l'adoration que vous me donnez? Frère, tout ce que tu appelles Père, tu dois l'honorer.
Tout ce que tu appelles maître, tu dois le craindre. Je vais vous montrer tout à l'heure que honorer, que adorer, c'est honorer. Adorer, c'est estimer avec crainte quelque chose. Dieu a dit, si vous m'appelez papa, en quoi vous m'honorez? Si vous m'appelez maître, où est la crainte que vous me devez? Si je suis votre Dieu, où est l'adoration que vous me donnez? Comment vous m'adorez? Frère, lorsque une divinité est notre Dieu, nous n'allons pas seulement à lui pour trouver solution. Nous n'allons pas à lui pour son intervention. Nous n'allons pas à lui pour son aide. Nous n'allons pas à lui pour ce qu'il va nous faire. Mais nous allons pour l'adorer. Tu vas comprendre tout à l'heure ce que c'est que adorer. Frère, quand une divinité est notre Dieu, si Dieu est notre Dieu, si Jésus-Christ est notre Dieu, nous ne venons pas à lui. Nous ne venons pas au culte pour ce que nous allons tirer. Frère, écoute. Un chrétien qui va sortir du culte, oh, tu as fait le culte d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça bouillonnait. J'ai senti que j'ai été béni. C'est ça. Pourquoi? Tu n'es pas venu adorer. Si tu es venu adorer, tous les cultes seront pour toi un culte de bénédiction. Oui. Si nous sommes venus pour adorer, nous serons bénis à chaque culte. Nous serons bénis à chaque réunion. Ce n'est pas quand on a senti que souvent c'est ça. Oh, comment tu as fait le culte d'aujourd'hui? Comment tu es en train de voir le culte d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Frère, lorsque Dieu est notre Dieu, le culte n'est pas centré sur nous, mais le culte est centré sur l'adoration de Dieu. Si c'est là, la plupart de nos cultes partout aujourd'hui est centré sur l'homme et ses besoins. Frère, la plupart de nos cultes modernes, partout dans le monde, dans tous les ministères, sont centrés sur l'homme et ses besoins et non sur l'adoration de Dieu. Non. Si je mens, dites-moi que tu es en train de mentir. Nous sommes centrés sur l'homme et ses besoins et non sur l'adoration de Dieu. Mais normalement, si nous venons à l'église, si nous nous rassemblons, c'est pour adorer. Et de la manière dont nous adorons, Dieu fera certaines choses dans notre vie. Dis amen avec moi. Le culte ne doit pas être centré sur l'homme. Lorsque le culte est centré sur l'homme, nous adorons l'homme et non Dieu.
nado se jigwe yewe but dem na sendo lo when na zombo na wandele to gbezan mi to me nido mi wa sise e ma do na yin gbeto kabi hudo gbeto le to tu amo sise jigwe ye to to we do na yin. Je prie que quand tu viennes pour adorer. Amen. Et non centré sur toi. Et non centré sur tes besoins. Viens pour adorer. Et si tu adores bien, tu repartiras béni. Ni mano yi Yesu to utublo. Ni mano yi tukla to udo to le to utublo. Ani do wa bo se ganji anale ko dona po. C'est ça. Mo wa ni e. Église. Agun. Viens pour adorer. Wa na do se. Pourquoi nous sommes errants? Et tant que exemple, nous to fufloupe. Nous partons d'un lieu à un autre. Nous to yikpe, bon tron fide, bon fide voyi. Nous cherchons les recours. Nous vi alors gole dimite. Ce n'est pas l'adoration. Et ma ici saint. Dieu recherche des adorateurs. Si saint-tole. Je me suis demandé comment le Dieu qui a tout, qui a tout pouvoir, à qui tout appartient, il est encore en quête de quelque chose. Et les choses dont Dieu est en quête des adorateurs. Qui m'a quand même dit ce matin, parmi nous, combien de personnes qui ne sont pas venues centrer sur eux. Sur eux. C'est vrai, quand nous venons à l'église, on attend que Dieu fasse certaines choses pour nous. Mais ça ne doit pas être le but. Ça ne doit pas être le but. Vous êtes avec moi? Je vais te poser une question directe. Sois honnête. Est-ce que Dieu, le Dieu du ciel, Jésus-Christ, est ton Dieu ou un recours pour toi? Frère, si notre zèle diminue, notre engagement diminue. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire ce que nous attendons. Il est pour nous un recours. Nous sommes en train de l'adorer. Il y a d'autres problèmes. Si tu as un problème et tu vas dans le couvent du vaudou Sakpata et il ne fait pas vite ce que tu veux et on te parle du vaudou dans, tu vas le laisser aller vers dans. C'est la foi que nous avons aujourd'hui. Ça. Si tu vas voir quelqu'un qui est adepte du vaudou dans, que le dans fasse ce qu'il veut. Il est adepte. Que leur divinité fasse ou qu'il ne fasse pas, il est adepte. Un point tiré. Parce que tu crois que cette divinité va faire ça. Mais parce qu'il ne fait pas ça vite, tu changes. Tu deviens froid. Tu commences à penser comment je peux faire encore. Quelqu'un vient te dire encore. Écoute, on sort de là. Je dis à quelqu'un, sors de là. Sors de là. Deviens un adorateur. Deviens un adepte. Nido
J'ai écrit dans mes notes. Et j'ai prié beaucoup sur ça. Seigneur, transforme la vie de ces gens. Qu'ils passent de l'étape de simple croyant à l'étape vraiment d'adorateur. Que vous ne soyez pas seulement des croyants. Parce que tous ceux qui ont recours à une divinité croient en cette divinité. Croient que cette divinité peut faire jusqu'à ce qu'ils soient déçus et chantent de divinité. À la fin, je vais te parler des bénédictions des vrais adorateurs. Mais pour l'instant, je veux que tu comprennes ce que c'est que l'adoration. Ce que Dieu attend de toi. Si je suis votre Dieu, où sont ceux qui m'adorent? Où sont ceux qui m'adorent? Écoute. Est-ce que vous pensez que Dieu a sacrifié son fils pour que nous recourons à lui? Dieu recherche quelque chose en sacrifiant son fils. Et ce qu'il recherche en sacrifiant son fils, c'est des adorateurs. Depuis l'origine, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme. C'est pour que l'homme sur la terre l'adore comme les anges l'adorent au ciel. C'est ça le but de la création de l'homme. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas le but de ton existence. Quelqu'un me suit? Dans Genèse chapitre 6 verset 5, la Bible dit que Dieu est déçu. Il a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Parce que chaque jour, le cœur de l'homme s'est détourné de lui pour se tourner vers les choses du monde. Et c'est ça aujourd'hui. Le but de Dieu, sa recherche d'adorateur a échoué en Adam. Et ce qui a échoué en Adam, Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Il n'a pas pu trouver des adorateurs en Adam. Alors il a sacrifié son fils pour que son fils lui produise des adorateurs. Frère, écoute-moi aujourd'hui. Le but de la foi, c'est le salut. Le but du salut, c'est l'adoration de Dieu. Ouais. Pas de choses. Frère, nous croyons pour être sauvés. Et nous sommes sauvés pour adorer. L'église doit être faite d'adorateurs. Et nous, des gens sans racines. Des gens qui comprennent pourquoi ils viennent à l'église. Qui comprennent pourquoi Dieu les a sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te sauver. Mais tu dois comprendre que tu es sauvé pour adorer Dieu.
Donc, à mon grand, dans le Saint-Chi, oui. Et de la manière dont tu vas adorer, Bon, il y a un sendo. va déterminer ce que ta vie chrétienne serait. Ouais, non, des tano, ouais, gazant, toi, il sait notre ton. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, tout homme qui croit en Jésus-Christ, tout homme qui a reçu le salut de Dieu en Jésus-Christ, doit devenir un véritable adorateur de Dieu. Frère, nous sommes à l'église seulement, on vient aux réunions. On vient au culte, on ressort. Le rien ne nous concerne dans ce qui se passe à l'église. Frère, je veux que tu te repositionnes après ce programme. Que le Saint-Esprit te parle vraiment. Tu viens à l'église d'abord, tu n'adores pas encore Dieu. Tu n'adores pas encore Dieu, hein? Non. Frère, est-ce que nous sommes toi? Est-ce qu'on adore un homme? On adore l'homme. Très bien. Le pasteur Dominique dit qu'une femme peut adorer son mari. C'est pour vous donner le sens de l'adoration. Ce matin. Amen. Amen. Bien. Quand il est venu, on parlait. Il m'a dit quand il voulait sortir, son grand frère a pris le chiffon et il a commencé à essuyer sa voiture. Et il dit, je n'ai pas pris ça comme il mérite. You get it? Il dit, tel qu'il m'adore là, je trouve que c'est une grâce. Bon, et j'ai dit oui, c'est ça le vrai sens de l'adoration. Ce n'est pas que tu as adoré Dieu. Ce n'est pas que tu as chanté pour Dieu. Mais tu as pris ta vie pour faire quelque chose pour Dieu. Mais si tu viens seulement à l'église et tu ne consacres pas ta vie à Jésus, tu n'adores pas Jésus. Tu viens ici pour ce que Jésus peut faire pour toi ici. Et s'il ne le fait pas pour toi ici, tu vas sortir d'ici et aller de l'autre côté. Tu n'adores pas Dieu. Tu n'adores pas Dieu. C'est un serviteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est un serviteur. Quelqu'un qui sert. Mais de ton médecin. Qui a dévoué sa vie au service de quelqu'un. Frère, je lui ai dit, bonne donnée. Écoute-moi. Si tu adores Dieu, les hommes vont t'adorer. On va venir là-bas. Si tu adores Dieu, les hommes vont t'adorer. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de faire le patron, le chef, le maître. Non, parce que toi, tu as dévoué ta vie pour servir le Dieu vivant. Dieu va susciter des hommes pour te servir. Il va t'amener à un niveau de vie où quoi qu'il en fasse, les gens vont te servir.
Ce n'est pas que tu vas acheter le service. Amen. Amen. Hébreux 12, 28. Vite. Frère, que nos réunions deviennent des réunions d'adoration. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Que nos réunions deviennent des réunions d'adoration. Que nos cultes deviennent des cultes d'adoration. Amen. Hébreux 12, 28. Vite. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, si nous avons la conscience que Dieu nous a donné le royaume, il nous a donné le salut pour le royaume. La Bible dit rendons notre culte à Dieu. Adorons-le avec piété et crainte. Alléluia. Amen. Frère, je prie que l'homme et ses besoins ne soient plus mis en avant dans nos cultes. Que nos cultes soient centrés sur l'adoration de Dieu. Adore Dieu. Nous nous mettons trop en avant. Nous mettrons nos besoins en avant. Ce n'est pas Dieu qui est notre préoccupation. Ce n'est pas l'adoration de Jésus-Christ qui est notre préoccupation. Frère, si tu as compris, commence à parcourir. Suis aujourd'hui, tu verras. Mais que Dieu nous aide pour que cela change. Amen. Alors, bien aimé, rapidement, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Avec tout ce que je dis là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'adoration? Comprendre l'adoration. De manière banale, c'est l'action ou le fait d'adorer. Et nous allons expliquer maintenant ce que c'est que adorer. Ça a plusieurs sens. Adorer a plusieurs sens. Nous allons retenir seulement quelques-uns. Adorer. Amen. C'est rendre un culte à une divinité, mais nous allons dire à Dieu. Adorer Dieu, c'est rendre un culte à Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Adorer, ce n'est pas venir chanter. Non. C'est rendre à Dieu un culte. Amen. Lisez-moi Romains chapitre 12, verset 1. Vite. 12, 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Donc, frère, écoutez, le don de nous, pas seulement de notre esprit, de notre âme, mais de notre corps, est une adoration. Un culte raisonnable. Lisez-moi Hébreux 12, 28. Vite. 12, 28. Oui. On a déjà lu ça tout à l'heure, oui. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec. Amen.
Frère, écoute. Quand j'ai lu ces deux passages, ce qui a sauté premièrement dans ma tête, c'est quoi? Dieu n'agrée pas tout ce que nous lui rendons comme culte. Nous pouvons venir tous ici ce matin. On va faire les mêmes choses. Mais Dieu va recevoir ça différemment. Ça dépend des conditions dans lesquelles chacun de nous se trouve en train de faire ce que nous faisons. Frère, Dieu n'agrée pas tout ce que nous lui rendons comme culte. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup chanté, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup loué. Non! Non! Dieu n'agrée pas tout ce que nous rendons comme culte. Amen. Le culte que Dieu agrée, c'est le culte qui est selon ce qu'il a prescrit. J'ai compris Matthieu 28, 18 autrement. Église, nous prenons souvent ce passage pour parler de disciple-là. Mais j'ai compris que ce passage parle de l'adoration que Dieu agrée. Jésus a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur comment m'adorer. Enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai dit le culte que Dieu agrée, c'est le culte qui est rendu selon ce que Dieu a prescrit. Église, les Samaritains, dans 2 Rois chapitre 16, ne savaient pas comment adorer le Dieu d'Israël. Le roi de Syrie a envoyé un prêtre pour leur enseigner comment adorer le Dieu du pays. Parce que eux, ils voulaient adorer le Dieu d'Israël comme le Dieu de là où on les a déportés pour les installer en Israël. Frère, tu ne peux pas adorer Dieu comme tu étais dans le monde. Et tu vas réussir. Et ça va, Dieu va agréer ça. Frère, le culte que Dieu agrée, c'est le culte qui est pour nous une source de bénédiction. Le culte que Dieu agrée, c'est le culte qui est selon ce qu'il a prescrit. Adorez-moi comme ça, adorez-moi comme ça, adorez. Il a prescrit, il a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Et si nous l'adorons comme il a prescrit, il va accepter notre culte. Notre culte sera raisonnable. Notre culte sera agréé de lui. Et il nous bénira à notre tour. Chacun a sa foi. Chacun sait comment il adore son Dieu. Adore-la le complet. Tu as menti. Tu as menti fort. Adore-la le temps. Les prescriptions sont les mêmes pour nous tous.
Nous devons l'adorer de la même manière. Frère, écoute. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et dès que tu as tourné. D'abord, qu'est-ce qui se passe là? Et dès que tu as mis ton métier. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh, clono mito système oui. Nous venons devant toi pour t'adorer. Miwa nous comptons bonano sewe. Gloire à ton nom. Oh, gigono yi comptons. Oh Yahweh. Oh, Yahweh. Kalabaya kamama mama sikala bosoto. Dans cet état-là, tout à les gestes d'adoration. Pendant que nous faisons les gestes d'adoration, nous devons être dans un état. Si tu fais les gestes d'adoration et tu n'es pas dans l'état qui convient, tes gestes sont vains. No vino do rien disant de okia si senton. Kwani no mi do okia lo le bai. Mi do no bi gbo kan bi ni no me si senton me. Kwani lo ama no ni no me ni lo me kwenu ya do okia lo le bai. Okia do lo le tata we vomete. Ça va. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Parce que vous voyez que nous pouvons venir tous rendre le même culte à Dieu. Quelqu'un va être béni et l'autre ne sera pas. Bemi mono, me ko hemina na si se ro klo chi kwe ye we. Bo me de na yin dona no me de bo ma na yin dona no. Deux. Adorer, c'est vénérer. Aweton yeni se ba ido. C'est vénérer. Yeni do sisi dahode. Si. Rio. Allez, lisez Malachie 1:6. On a lu tout à l'heure. Reprenez encore. C'est Dieu qui s'étonne de l'attitude de ceux qui disent qu'il adore. Ceux qui l'appellent Dieu, ceux qui l'appellent Maître, ceux qui l'appellent Seigneur, ceux qui l'appellent Père. Il s'étonne. Malachie 1:6. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Quelqu'un me suit ce matin? Vénérer, je dis adorer, c'est vénérer. Très bien. Et vénérer, c'est quoi? C'est rendre à Dieu, vénérer Dieu, c'est rendre à Dieu le respect et la crainte qui lui sont dus. Alléluia. Amen. Frère, notre attitude dans la maison de Dieu doit refléter la crainte de Dieu. Dans nos rapports les uns avec les autres, nous devons montrer la crainte que nous avons de Dieu. Frère, nous manquons de crainte de Dieu. C'est criard. C'est trop évident. La manière dont même on se comporte dans la maison.
La maison qui est supposée être un lieu dédié à l'adoration. La manière dont nous nous comportons même dans la maison. C'est dangereux. Personne ne respecte personne. Hypocrisie. La façade. Double cœur, double bouche. Quand on craint Dieu, Dieu nous montre immédiatement pour ici, Dieu nous montre où est ton main, Dieu nous montre où est ton main, Dieu nous montre à fort de ton main. Les Israël, Dieu nous montre pour ici, ton main. Frère, quand quelqu'un craint Dieu, on le voit dans ses comportements, dans ses attitudes, dans les pas qu'il pose, dans les actes qu'il pose. Est-ce que tu as jamais vu Dieu? Tu as vu Dieu? Non, non, va au ciel pour le craindre là-bas. Où est-ce que tu vas montrer la crainte de Dieu? C'est parmi les hommes. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? C'est parmi les hommes que tu vas montrer la crainte que tu as de Dieu. Dans ta manière de faire les choses dans la maison de Dieu, c'est ça tu vas montrer la crainte de Dieu. Frère, aujourd'hui, le respect du sacré a disparu de l'église. C'est parti. Le respect du sacré. Ça a disparu de l'église. Le respect de l'autorité. Ça a disparu de l'église. Mais quand quelqu'un craint Dieu, on verra ça dans comment il respecte les gens que Dieu a établis sur lui. La crainte de Dieu, c'est un frein pour l'homme. Frère, ça va te prendre. Mais la freine de Dieu va te faire quoi? Ça va te freiner. Ça va te... je ne sais pas comment vous expliquer. Mais si tu n'as pas de frein, que ça te prend, c'est que ça te prend. Frère, tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie. Tu vois ce que tu peux faire. Tu vois ce que tu peux dire. Mais parce que la crainte de Dieu te retient. Tu as envie de manger ça. Tu as envie de faire ça. Mais pas la crainte de Dieu. Ça te retient, ça te freine devant ça. Frère, un culte rendu à Dieu sans la crainte de Dieu, c'est de la religion. Un culte rendu à Dieu sans la crainte de Dieu, c'est de la pagaille totale. Dieu n'agrée pas ça. Frère, si je suis votre Dieu, où est la crainte? Où est la crainte qui m'est due? Ça veut dire que vous me devez ça. Si vous m'appelez Dieu, vous devez me vénérer, m'adorer avec crainte. On fait n'importe comment, comme on veut. C'est Dieu seul qu'on adore comme ça. Frère, écoutez, Midoto. je suis allé chez les célestes. Oui,
pour aller récupérer un de nos frères qu'on a amené là-bas. On m'a arrêté à la porte en même temps. On dit non, tu ne peux pas rentrer ici avec chaussures. Frère, c'est comme ça on adore leur Dieu. On n'adore pas leur Dieu avec chaussures. Même si Talon devient céleste, il n'ira pas à l'église avec chaussures. Mais nous, Talon, notre Talon ici, va venir avec chaussures. Il va venir avec chaussures. Il va vouloir qu'on le traite selon sa grandeur et non selon Dieu. Frère, où est-ce qu'on va avec ça? Et là, toi, faut pas. Il va porter chaussures. Pourquoi? C'est notre Dieu qu'on adore comme ça, n'importe comment. Frère, il faut changer. Midi, il y en a, c'est marrant. C'est marrant. Adore Dieu. Adorer, c'est vénérer. C'est vénérer. C'est vénérer. Lève-toi sur tes pieds. On va s'arrêter là pour ce matin. Amen. Tu es sauvé pour adorer Dieu. Tu viens à l'église pour adorer Dieu. Et tu dois l'adorer de la manière qu'il agrée. Pour que ton adoration soit pour toi une source de bénédiction. Oui. On doit sortir de ça. Dis Amen avec moi. Devenir de vrais adorateurs. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Demain, nous sommes là à 19h. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui ne manque pas. Dis-lui ne manque pas. Amen. Amen.